À tous, bienvenue à la magie des plantes. Aujourd'hui, nous allons étudier une plante magique qu'on appelle communément en Afrique le gongoli, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà. Et chaque pays d'Afrique l'appelle ou le nomme autrement, hein. Enfin, moi, je le connais sous le nom de gongoli. Sinon, son nom en français, c'est le vétiver. Voilà, ou vétiver, comme vous voulez, mais moi je dis vétiver, voilà. Donc, c'est une plante magique, je vais vous parler de ses bienfaits, je vais vous parler de ce qu'elle traite et tout ça. Alors, on va parler un petit peu de la provenance du gongoli, d'accord? Le gongoli est une plante, son nom médical s'appelle le chrysopognon Nigratinus, voilà, c'est une plante herbacée de la famille des graminées. Cette plante est originaire d'Inde. Elle pousse aussi dans les zones tropicales en Afrique, en Amérique du Sud et en Méditerranée orientale. Je vais vous parler aussi de ses vertus. C'est un désinfectant. Un superbe désinfectant, il nettoie le ventre de toutes les impurités, et pour les hommes et pour les femmes. Il n'a pas de goût, il n'est pas amer. Quand vous le consommez, vous avez l'impression de boire de l'eau, mais une eau légèrement parfumée en fait. C'est tellement bon que vous pouvez terminer toute la bouteille en fait, voilà. Pour certains, hein. Après les goûts varient d'une personne à une autre, voilà. Et donc nous allons revenir sur les vertus. Les femmes, euh, les femmes l'utilisent comme lubrifiant, voilà. Elle prévient des infections vaginales aussi, atténue considérablement les douleurs causées par les menstrues et l'accouchement. Procure une bonne odeur intime. Elle lutte, elle lutte, c'est une plante, elle lutte contre la sécheresse vaginale. On va parler maintenant de comment l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser fraîche ou tiède. Voilà. Comment l'utiliser? Vous prenez une tige que vous mettez dans de l'eau, que vous faites bouillir, vous laissez reposer. Soit vous la buvez tiède, comme ceci. Non, soit vous la buvez tiède ou vous la buvez fraîche, comme ceci. Voilà. Donc, moi, je la mets dans une bouteille et je la laisse et ça devient mon eau. Voilà, je la bois tous les jours. Elle est très, très bonne. Elle n'a pas de goût. Elle est ni amère, ni écœurante. C'est de l'eau, voilà. Mais légèrement parfumée par les petites tiges. C'est vraiment bon. C'est super bon. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser pour les femmes qui viennent d'accoucher aussi, qui ont encore des douleurs au ventre, les faire bouillir, mais de préférence les boire tièdes. Pour les hommes qui ont des problèmes de digestion, qui ont des douleurs au ventre, en allant aux toilettes, en faisant pipi et tout ça, c'est parfait, c'est l'idéal. Vous pouvez la consommer tiède aussi. Et pour toutes ces femmes qui ont des problèmes d'infection, qui ont des, euh, des pertes blanches et tout ça, qui ont des odeurs, c'est l'idéal. Vous la mettez dans votre eau, vous la buvez tous les jours et fini les mauvaises odeurs, fini les démangeaisons, fini les infections vaginales. Vous voyez, on peut se soigner, on n'est pas tout le temps obligé de prendre des médicaments, d'en consommer. Nous avons toutes nos plantes qui nous traitent et qui éliminent tous nos bobos. Voilà. Donc, c'était tout pour le gongoli. Ah, j'oubliais, je vais vous montrer aussi pour la prochaine fois avec quoi le gongoli peut s'associer pour être consommé. Nous avons les feuilles de Jeka qu'on verra une prochaine fois et les clous de girofle. Ben, qu'on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, en gros, c'est ça.
Voilà, voilà, donc c'est tout pour le Gongoli sur l'histoire, la petite histoire du Gongoli. N'hésitez pas à en boire, faut en boire tout le temps, tous les jours. Ça n'a aucun effet secondaire sur l'organisme. Au contraire, il purifiera votre organisme. C'est une plante qui est très, très, très riche et qui a plein de vertus et qui soigne plein de maux. Voilà. Donc, je vous fais des bisous et à la prochaine. Au revoir.